Donc, à la mort de Clovis en 511, son royaume fut divisé entre ses 4 fils, Theodéric Ier, Clodomir, Childebert Ier et Clotaire Ier. Malgré la compétition souvent sanglante entre les frères, ils parvinrent à étendre la domination franque sur la Thuringe vers 531 et sur la Bourgogne en 534 et à prendre le contrôle, sinon la possession et la Septimanie sur la côte méditerranéenne de la Bavière et des terres des Saxons au nord. En 558, Clotaire Ier est le dernier fils survivant de Clovis Ier et, jusqu'à sa mort en 561, le royaume franc est à nouveau uni. En 561, le royaume est à nouveau divisé entre les frères Charibert Ier, Guntram, Sigebert et Chilpéric Ier, ce qui entraîne à nouveau des conflits familiaux et des intrigues, en particulier entre Chilpéric et son épouse Frédégonde et dans le nord-ouest de la Gaule et Sigebert et son épouse Brunhilde dans le nord-est. Les luttes dynastiques et les pressions croissantes exercées sur le royaume par les peuples voisins, bretons et gascons à l'ouest, lombards au sud-est, avars à l'est, entraînent une réorganisation des royaumes francs. Plusieurs régions orientales fusionnent pour former le royaume d'Austrasie, dont la capitale est Metz. À l'ouest émerge la Neustrie, dont la capitale est d'abord Soissons, puis Paris. Au sud s'étend le royaume de Bourgogne, dont la capitale est Chalon-sur-Saône. L'unité franque globale est à nouveau réalisée en 613 lorsque Clotaire II, fils de Chilpéric Ier et roi de Neustrie, hérite également des 2 autres royaumes. À la mort du fils de Clotaire, Dagobert Ier en 639, le royaume est à nouveau divisé, mais les rois des 2 régions, la Neustrie et la Bourgogne d'une part et l'Austrasie d'autre part, ont été contraints de céder une grande partie de leur pouvoir à des fonctionnaires connus sous le nom de maire du palais. Sous la dynastie mérovingienne, la mère du palais était le directeur de la maison du roi franc. Cette fonction existe depuis le VIe siècle et au VIIe siècle, elle est devenue le pouvoir derrière le trône dans le royaume d'Austrasie, au nord-ouest du pays. Le maire du palais détenait et exerçait le pouvoir réel et effectif de prendre des décisions concernant le royaume, alors que les rois avaient été réduits à n'exercer que des fonctions cérémonielles, ce qui faisait d'eux de simples figures de proue. Cette fonction peut être comparée à celle d'un premier ministre, qui a également été le véritable pouvoir de certains monarques d'apparat. En Austrasie, la fonction de maire est devenue héréditaire dans la famille des Pipinides. En 687, après la victoire sur le royaume occidental de Neustrie, le maire d'Austrasie, Pépin de Herstal, prend le titre de duc des Francs pour signifier. Charles Martel, 688 à 741, est le fils de l'homme d'État franc Pépin de Herstal et de la maîtresse de Pépin, une noble nommée Alpaïda. En tant que duc et prince des Francs et maire du palais, Charles Martel est le souverain de facto de la Francie de 718 à sa mort. En tant que successeur de son père, Charles a réussi à faire valoir ses prétentions au pouvoir en tant que puissance derrière le trône dans la politique franque. Poursuivant et développant l'œuvre de son père, il rétablit un gouvernement centralisé en Francie et entame une série de campagnes militaires qui rétablissent les Francs en tant que maître incontesté de toute la Gaule. On a beaucoup parlé de sa gloire sur un raid arabe en Aquitaine lors de la bataille de Tours. Parallèlement à ses activités militaires, Charles est traditionnellement considéré comme ayant joué un rôle déterminant dans le développement du système féodal franc. Charles Martel ne se préoccupe plus de la façade royale,
et les 4 dernières années de son règne, 743 à 747, sont un interrègne. La dynastie carolingienne tire son nom de Carolus, le nom latinisé de Charles Martel. Le nom carolingien, latin médiéval Carolingi, forme altérée d'un mot non attesté du vieux haut allemand Karling ou Kerling, signifiant descendant de Charles ou la famille de Charles. Pépin III le Bref, 714 à 768, est le fils cadet de Charles Martel et de sa femme Rotrude. L'éducation de Pépin se distingue par l'enseignement ecclésiastique qu'il a reçu des moines de Saint-Denis. Succédant à son père en tant que maire du palais à 741, Pépin régna sur la Francie conjointement avec son frère aîné Carloman. Pépin règne sur la Neustrie, la Bourgogne et la Provence, tandis que son frère aîné Carloman s'établit en Austrasie, en Alémanie et en Thuringe. Au début de leur règne, les deux frères s'emploient à réprimer les révoltes des Bavarois, des Aquitains, des Saxons et des Alémaniques. En 743, ils mettent fin, dis-je, à l'interrègne franc en choisissant Childéric III, qui sera le premier monarque mérovingien comme le roi des Francs. Bien disposés à l'égard de l'Église et de la papauté en raison de leur éducation ecclésiastique, Pépin et Carloman poursuivent l'œuvre de leur père en soutenant saint Boniface dans la réforme de l'Église franque et l'évangélisation des actions. Après que Carloman, qui était un homme extrêmement pieux, s'est retiré dans la vie religieuse en 747, Pépin est devenu le seul souverain des Francs. Il réprime une révolte menée par son demi-frère Griffo et parvient à devenir le maître incontesté de toute la Francie. Abandonnant les faux semblants, Pépin contraint Childéric à s'enfermer dans un monastère et se fait proclamer roi des Francs avec l'appui du pape Zacharie en 751. Cette décision n'est pas soutenue par tous les membres de la famille carolingienne et Pépin doit réprimer une révolte menée par Drogo, le fils de Carloman, puis par Griffo. Alors voilà, voici pour ma traduction en vous remerciant pour votre écoute.